Salut, je voulais vous représenter le sac de voyage. Alors, j'aime pas trop Decathlon, mais là, j'avoue que leur sac est vraiment très sympa. Ça, c'est le sac de voyage de trekking compressible, 80-120 litres. Donc là, il est en position 80 litres. Et donc, il y a des sangles de compression sur les deux côtés, les deux extrémités, avec des poignées de chaque côté. Donc, on passe ici, hop, et on serre. Donc, ça permet à tous ceux qui vont utiliser notre sac et nous-mêmes de les attraper, de les sangler, de s'en servir. Et puis ici, on a un soufflet qui permet de gagner 40 litres. Voilà, un grand soufflet. Voilà, il y a des sangles un peu partout. Et ce qui est très bien, outre les poignées aux extrémités, c'est qu'il y a deux poignées sur le dessus. Et puis la possibilité de l'utiliser comme un sac à dos. Et ça, c'est les porteurs qui vont s'en servir. Et nous-mêmes aussi, puisqu'on aura quand même à le transbahuter notre sac. Sur le côté, il y a de quoi mettre une étiquette avec juste nom, prénom et un numéro de téléphone, et puis le pays peut-être. Voilà, on ne met pas notre adresse, hein, on en a déjà parlé. Ce qui est important, c'est de le marquer. Moi, je me fais toujours ce petit symbole que vous reverrez souvent au Népal. Et puis, à marquer mon nom aussi. Voilà. Je fais une démonstration de produit. Alors, quand on l'ouvre, ce que j'aime bien, c'est qu'à l'intérieur et des deux côtés, il y a des pochettes filées qui sont super pratiques pour mettre tout un tas de choses. Moi j'ai mes adaptateurs, les masques, etc. On va en reparler. Et puis pour bien ordonner votre sac et que ce ne soit pas le bazar dedans, moi ce que je fais, c'est que j'utilise des pochettes. Ça c'est le vieux campeur. J'en ai d'autres que j'ai fait moi-même. Mais c'est super pratique pour mettre, alors c'est pas étanche, quoique, non, ça doit pas être étanche, puis ça l'est plus de toute manière, après toutes ces années. Ça permet de faire un sac par exemple avec les sous-vêtements, c'est en soie, du coup c'est hyper léger. Il y en a des transparents, voilà, pour les chaussettes par exemple, pour moi c'est ça. Et puis il y en a d'autres de différentes tailles. Voilà, ça c'est un grand transparent. On peut mettre par exemple les pulls, les chemises. Celui-là est un peu plus petit et toujours enfilé. Celui-là est fermé, etc. Et puis quand on a bien rangé tout ça, et si possible par couleur, comme ça vous savez rapidement où vous avez rangé quoi. Ce qui est bien, c'est d'avoir un grand sac ou plusieurs grands sacs transparents, parce que ça ne m'est jamais arrivé, je touche du bois, mais si le sac est percé, par exemple, et qu'il pleut, on est content d'avoir pu mettre dans le sac toutes nos affaires, dans un sac, dans une pochette plastique, même si j'aime pas le plastique. Et sinon, j'ai aussi, alors ça rajoute du poids, mais quand même, une housse, une grande housse qui se déplie tout entière, hein, et qui permet d'y mettre un sac à dos, ou alors ce sac jaune qui rentre aussi dedans. Ça c'est la marque Osprey, je crois que c'est, je ne sais pas, je n'ai pas le volume. Osprey Air Porter Medium, c'est déjà un grand sac. Voilà.
Et ça permet de soit mettre votre grand sac dedans, soit mettre le sac à dos, soit si vous voulez revenir avec 2 bagages et ramener plein de trucs de là-bas. Voilà la présentation du sac, du gros sac. Et ça coûte, je crois que c'est 60 ou 80 €, c'est pas excessif. Voilà, moi ça fait depuis 2015 que j'ai ce gros sac et franchement j'en suis super content. Voilà, allez, à bientôt et bonne préparation. Puis si vous avez envie que je vous propose d'autres trucs, que je vous présente d'autres choses, ben, n'hésitez pas. À bientôt, ciao ciao.